Futur Immopreneur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est une vidéo spéciale. On va parler, on va dire, d'un sujet très dans l'actualité. Tu vas voir, regarde, je vais te montrer. Je vais te montrer, tu vas comprendre tout de suite de quel sujet on va parler. On va parler du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est un fait, on ne peut plus le nier. Tu vois, là, je suis à la montagne. Bon, là, c'est vrai. Derrière, tu vois de la neige, mais il y a quelques années, c'était beaucoup plus que ça. D'ailleurs, actuellement, si tu suis l'actualité, tu sais qu'il y a certaines stations de ski qui sont en train de fermer certaines pistes parce que il y a la fonte des glaciers. Les gens ne peuvent plus aller skier en toute sécurité. Donc, certaines stations de ski ont décidé, par exemple, la Plagne, si tu connais, je vais te montrer tout à l'heure une séquence qui est passée sur le journal de TF1 où on parlait justement de la fermeture des pistes dans la station de ski La Plagne. Ici, la hausse des températures a des effets concrets, visibles. Le glacier perd 5 à 10 mètres par an et des crevasses apparaissent. Donc pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui? En tant qu'investisseur immobilier, il est, on va dire, presque nécessaire qu'on prenne en compte les éléments de la nature dans notre façon d'être des immopreneurs. Et tu vas comprendre tout de suite quand je vais te faire la liaison. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent oui, il y a la loi climat, oui, il y a la loi sur les bâtiments, les logements énergivores et donc je ne vais pas investir dans l'immobilier alors que tout ça peut se faire de façon très intelligente aujourd'hui. C'est-à-dire quand je te montre cette nature-là qui est en train clairement de changer parce que le réchauffement climatique est une actualité, c'est un fait, personne ne peut plus le nier. Toi, en tant qu'investisseur immobilier aujourd'hui, limite tu devais te dire c'est normal en fait de proposer des logements qui consomment moins parce que par nature on est des habitants de la terre et beaucoup on habite quelque part dans des maisons et ces maisons là représentent beaucoup en fait et peut changer un peu plus la donne que d'autres solutions pour le réchauffement climatique. Donc les logements qui consomment moins, c'est moins d'énergie dépensée et clairement c'est mieux pour les ressources naturelles quoi. Ceci pour te dire dans cette vidéo que les logements énergivores c'est une manne financière. Il y a des aides aujourd'hui pour pouvoir réduire la consommation énergétique des bâtiments. Les logements notés G, F, même eux, on peut les changer. Il y a aujourd'hui des solutions. Il y a l'isolation des murs extérieurs, l'isolation des murs intérieurs, il y a le changement des systèmes de chauffage du logement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites aujourd'hui pour améliorer la consommation énergétique de nos investissements immobiliers. Et franchement, je voulais t'exhorter à y réfléchir. Ça ne doit pas être un frein pour toi, plutôt un moteur de te dire que toi, en tant qu'individu, tu as aujourd'hui la possibilité, en tant qu'investisseur immobilier, de donner un peu ta petite contribution à l'édifice qui est de limiter ce réchauffement climatique qu'on ne peut plus du tout ignorer aujourd'hui. On voit dans beaucoup de pays, enfin, sans te parler de la montagne, là je te donne l'exemple parce que j'y suis. Il y a des pays aujourd'hui où il y a une montée incroyable de sécheresse, même en France, des fois tu vois le climat ou les saisons ne sont plus les mêmes. Donc bref, sans parler de la montagne, sans te donner l'exemple des glaciers qui fondent aujourd'hui en masse, on sait tous que le réchauffement climatique, c'est un fait. Et nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, on peut apporter notre contribution à l'édifice. Et moi, je dis même qu'on a le devoir de le faire. Parce que quel monde on laisse pour nos enfants? Moi, je suis très fière aujourd'hui d'acheter un bâtiment énergivore et de le transformer. Et de faire l'isolation nécessaire. Et de faire changer le système de chauffage si nécessaire. Faire ce qu'il faut pour passer un logement en E, en F, en D, par exemple. Ce n'est que normal, la team. Donc, ceci pour te dire, n'aie pas peur des logements qui consomment. Dis-toi plutôt que c'est une façon aussi de contribuer à améliorer en fait finalement cette histoire de réchauffement climatique, de contribuer à limiter le réchauffement climatique. Il y a des aides pour ça, tu peux les prendre. Et nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, je te l'ai déjà dit, être positionné sur des bâtiments énergivores, c'est pouvoir faire aussi des négociations parce qu'il y a aujourd'hui des propriétaires qui ne veulent pas faire les travaux là où toi tu peux réellement faire quelque chose, changer la donne. Donc tu vas profiter de ce genre de biens qui viennent beaucoup sur le marché. Si tu es en train de chercher actuellement des logements à acheter, des immeubles de rapport, des appartements, tu as bien vu que ça a explosé. Tu as beaucoup d'annonces aujourd'hui qui sont des annonces des bâtiments ou des appartements énergivores. C'est là où tu peux faire une bonne affaire en fait. Tu vas pouvoir négocier parce
parce que le propriétaire, il ne peut plus parfois louer parce que son bâtiment a une classe énergie G. Et toi, avant de pouvoir louer ou avant de pouvoir mettre ce bien-là en location, eh ben, tu achètes au prix le plus bas. Tu négocies forcément parce que tu es en position de force. Tu fais les travaux nécessaires pour faire améliorer la consommation énergétique de ton bien et tu loues. C'est-à-dire tu gagnes de l'argent et tu fais plaisir à l'environnement. C'est génial. Pensons au monde de demain, le monde qu'on laisse pour nos enfants. Et moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, beaucoup de fierté à pouvoir contribuer à limiter le réchauffement climatique. Donc, j'espère que voilà, c'était une vidéo en passant, en marchant que j'ai voulu faire. Ça change un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je voulais vraiment t'appuyer sur le fait que lutter pour l'environnement et être investisseur immobilier, c'est deux choses qui peuvent être complètement allier, deux choses qui matchent complètement. Il suffit de bien faire les choses, quoi. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit encore une fois, en tant qu'immopreneur, on est dans le bâtiment, on est dans l'immobilier, on a un gros rôle à jouer dans voilà, l'amélioration de ce phénomène-là. Donc, on se doit de le faire. Voilà la team, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une petite vidéo. Dis-moi ce que tu en penses du réchauffement climatique. Dis-moi ce que tu en penses. Si, comme moi, tu penses qu'en tant qu'immopreneur, on a un rôle à jouer, beaucoup plus que d'autres aussi, hein, parce que voilà, comme je dis, on en habite tous quelque part. Il y a énormément de logements anciens aujourd'hui qui ont des DPE qui ne sont pas top aujourd'hui, qui sont énergivores, qui consomment beaucoup de ressources, et on se doit de pouvoir améliorer ça. Et on a aujourd'hui la force, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir agir, nous, à notre niveau, contre ça. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.